Voici l'acte 3 de la mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites. Une semaine décisive puisqu'elle sera composée de 2 grandes journées de manifestation. Nous sommes le mardi 7 février aux abords de l'Opéra à Paris et nous allons partir à la rencontre des leaders syndicaux dans le carré de tête de la manifestation. Quelle continuité souhaite-t-il donner à un tel mouvement? Et enfin, comment compte-t-il maintenir le soutien de l'opinion publique si indispensable à la réussite d'un tel mouvement? Allez, c'est parti! Est-ce que être 1,2 million, 1,5 million, 1,8 million dans la rue, c'est pas suffisant pour que le gouvernement nous écoute? Ce serait quand même très singulier démocratiquement. Donc on va continuer de le faire. On le fait aujourd'hui partout en France avec une grande détermination et on va continuer de le faire samedi prochain dans un grand mouvement populaire, une grande manifestation du monde du travail, mais au-delà des citoyens, pour dire que oui, on aime notre travail, on aime le travail. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. On aime les salariés qui sont là, ils aiment leur travail. Ils ont envie de le faire correctement, qu'on leur donne les moyens de le faire dans de bonnes conditions, en les respectant physiquement et psychiquement. Mais ils ne veulent pas des 64 ans. Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, c'est une mesure injuste. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Et puis on verra dans les semaines à venir si vraiment c'est totalement sourd du côté du gouvernement, comment on procédera. On le décidera ensemble. Il faut qu'on continue à expliquer un certain nombre de choses, même si je crois que les citoyens et citoyennes de ce pays ont bien compris que cette réforme n'était pas juste. Elle était même inacceptable pour bon nombre de gens qui vont être concernés. Et donc les syndicats, ils proposent et les salariés disposent. Et donc il y a des débats, il y a des votes. Et si les mobilisations de rue, mais on l'a toujours dit à la CGT, ne suffisent pas, ce qui semble être le cas, eh bien, les mouvements vont se durcir et on proposera aux salariés plus de journées de grève et puis des grèves reconductibles. Il se passe en fait un phénomène qui est presque un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on a la rencontre de 2 choses. C'est une population qui majoritairement en a marre finalement, qu'on lui serine depuis 20 ans, qu'il faut toujours en donner un peu plus, que finalement il faut être un peu malheureux soi-même pour que tous ensemble on soit plus heureux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idéologie néolibérale qui viendrait nous dire que le bonheur de tous c'est la somme des petits malheurs de chacun. Les gens commencent à se rendre compte, ils se disent mais on nous a floués dans cette affaire. Et d'un autre côté on tombe mal parce qu'on a affaire à un gouvernement qui est peut-être le gouvernement le plus idéologique qu'on ait jamais vu. On le voit dans la façon dont il mobilise des arguments mensongers, dans la façon dont il se décale complètement la vérité, ce qui est un peu inquiétant. On a une grande raison de la population qui s'impose, une adhésion ultra majoritaire au refus de cette loi, et en face de ça, on a une obstination déraisonnable du gouvernement. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je voudrais que le gouvernement ait l'intelligence, la responsabilité, en fait, de comprendre que non, il ne peut pas passer cette loi contre la majorité de sa population. Moi, je souhaite que le débat au Parlement, dans notre démocratie parlementaire, eh bien, il permette d'arriver à cette évidence que cette loi ne peut pas passer, qu'elle ne peut pas être votée, tout simplement. Il y a des millions, des centaines de milliers, des millions de personnes qui défilent et il faut additionner les dates et pas seulement les comparer. Mais ce n'est que la face visible de 30-35 millions de Français et de travailleurs qui refusent cette réforme. C'est-à-dire plus que le score cumulé des 2 candidats à la présidentielle au second tour. Donc on a une légitimité qui est très forte et moi j'appelle le gouvernement à la responsabilité et à entendre raison sur ce projet et à comprendre que sa légitimité existe mais que celle des 9 actifs sur 10, elle est aussi forte, voire plus, et que donc on doit repartir d'une page blanche sur l'âge légal notamment ou le report ou l'allongement de durée de cotisation. La stratégie que nous avons et les explications que nous sommes capables de donner, pour l'instant personne n'a contredit nos explications sur ce projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. On l'a déjà expliqué à l'exécutif, mais l'exécutif ne nous a pas entendus et il a pensé qu'il pourrait faire autrement. La mobilisation et la rue lui montrent autre chose. Nous, ce qu'on porte aussi, c'est la diversité des tactiques et le respect de la diversité des tactiques syndicales. On ne cache pas, Solidaire n'a jamais caché qu'on était sur ces mobilisations-là pour, comme vient de le dire Muriel, des grèves reconductibles, parce que, on le voit d'ailleurs, le gouvernement ne cédera pas juste avec des grandes journées de grève. Et puis, pour nous, c'est l'expérience. C'est ce qu'on avait vu par exemple en 2010. Enchaîner des grandes journées, ça ne suffira pas. Et on ne peut pas non plus qu'il y ait un seul secteur qui parte ou qui serait le secteur qui permettrait d'eux, parce que le risque c'est la grève par procuration. Donc on essaye de créer les conditions du tous et tous ensemble. Et ce tout et tous ensemble, il nous semble qu'il peut être sur début mars, en tout cas
On en débat actuellement dans l'Union syndicale solidaire et en début de semaine prochaine, on prendra une position sur cette question. On voit que les mobilisations sont importantes, qu'elles fonctionnent. Samedi, l'intersyndicale va se réunir parce qu'après avoir fait 15 jours de mobilisation, nous réfléchissons à passer à un cap supérieur avec d'autres actions, peut-être avec des grèves reconductibles. En tout cas, on est toujours autant motivés. Nos concitoyens, nos adhérents sont toujours autant motivés. On est persuadés qu'on va réussir à faire modifier le texte et on est plutôt dans une perspective d'augmenter, de faire encore plus, peut-être des mouvements supérieurs, plutôt que dans un effritement et dire qu'on va diminuer nos mobilisations. Il y a encore un travail d'éducation populaire, d'explication du projet du gouvernement. Ce matin encore, j'entendais Michaël Zemmour, qui fait partie des économistes qui pose des questions quand même de manière intéressante, et il démontait notamment l'argument des 1200 €, soi-disant pour tout le monde, mais en réalité pas du tout pour tout le monde. Et il y a encore des choses comme ça que le gouvernement a réussi à instiller en nous disant mais quand même notre réforme elle est plutôt pas mal parce qu'il y a les 1200 €. Même ça c'est faux, même ça c'est en tout cas pas présenté de manière juste. Et donc il faut continuer ce travail de décryptage du projet. Il faut continuer à populariser l'idée que des financements alternatifs sont possibles, sont tout à fait envisageables, sans mettre l'économie à genoux, sans même parler de taxer les dividendes. Même ça c'est même pas utile pour financer immédiatement le retrait de cette réforme. Après, nous, on compte bien poser la question justement d'une autre répartition des richesses globalement, pour aller vers la retraite à 60 ans et une baisse des durées nécessaires, etc. Mais retirer cette réforme, c'est tout à fait possible, envisageable, et des financements sont nécessaires, et ça on va continuer à le populariser. Les jeunes ont fait un constat aujourd'hui, c'est précaire à 20 ans et on sera précaire à 67 ans. Et là c'est le moment justement de pouvoir réfléchir à notre contre-projet, pouvoir l'imposer dans le calendrier législatif, et donc ça passera en fait par différentes actions qui prendront peut-être plus ou moins de temps par rapport à d'habitude, mais là l'objectif c'est vraiment de pouvoir discuter de l'ensemble des sujets en fait qui touchent les retraites, le travail, l'écologie, sur un calendrier plus ou moins long, sur les universités. Donc il y aura des thématiques qui seront abordées au fur et à mesure des jours, notamment le 22 février, nous on a des concertations au niveau du ministère sur l'emploi étudiant qui reviendra dessus. Le 9 mars, on a des discussions sur les bourses. Et donc ça fera que tout au long du mois de février et du mois de mars, on aura différents temps en fait, de campagne et de mobilisation sur des sujets prédéfinis. 10 € la photo, tout se vend, monsieur, tout s'achète. Un petit geste pour les retraites de Bernard Arnault. Et de Brigitte Macron. De Brigitte Macron. De tous les sénateurs qui ont bien besoin d'une retraite décente. Un petit geste, est-ce que vous avez un petit billet de 200, un petit billet de 100 ? Voilà. Soyez solidaires, parce que je vois des drapeaux solidaires, mais soyez solidaires envers les riches. On a besoin de vous. Cette année, nous n'avons fait que quelques milliards de bénéfices à peine. On s'est à peine remis du Covid.